Bonjour les élèves, j'espère que vous êtes bien. Je suis Madame Asma Massaoudi. On va recommencer aujourd'hui la révision sur les nombres complexes encadrés par l'inspecteur Fathi Mohamed. Je vous rappelle qu'on a déjà vu 3 séances et pendant les 3 séances, on a révisé ensemble ce qu'on appelle l'écriture cartésienne d'un nombre complexe, l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Et on a traité ensemble quelques applications. Dans cette 4e séance, on va étudier les équations à coefficients complexes, dont on va parler d'abord de la racine carrée d'un nombre complexe et on va résoudre dans l'équation az carré plus bz plus c égale 0 ou a différent de 0. Et enfin, on va traiter ensemble quelques applications. Alors, préparez-vous les élèves, on va commencer. On va commencer d'abord par la racine carrée d'un nombre complexe. Vous vous rappelez les élèves que z carré égale moins 1 équivaut à dire que z égale i ou z égale a moins i. Pourquoi a-t-on ça? Car i carré égale moins 1. Donc si i carré égale moins 1, l'équation z carré égale moins 1 a deux solutions, i et moins i. On va alors résoudre dans les équations suivantes. Z carré égale moins 4 et z carré égale moins 2, sachant que i carré égale moins 1. Commencez alors par la première équation, z carré égale moins 4. Sachant que, bien sûr, i carré égale moins 1, c'est-à-dire qu'on va remplacer le moins 1 par i au carré. Alors, regardez, z carré égale à moins 4 équivaut à dire que z carré égale 2 fois i le tout au carré. On a remplacé, bien sûr, le moins 1 par i carré et le 4 par 2 au carré. D'où z carré égale moins 4 équivaut à dire que z égale 2i ou z égale à moins 2i. S dans C égale 2i ou moins 2i. Vous passez à la deuxième équation, z carré égale moins 2. Donc, vous allez bien sûr remplacer le moins 1 par i carré et le 2 par quoi? Donc, c'est clair, vous allez remplacer le 2 par racine de 2 au carré. Notre équation z carré égale moins 2 est équivalente à l'équation z carré égale racine de 2i le tout au carré. D'où z à quoi égale? Donc, c'est clair, z égale racine de 2i ou z égale moins racine de 2i. On écrit S dans C égale racine de 2i moins racine de 2i. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a justement remplacé le moins 1 par i au carré. On va passer à quelques remarques. Donc, comme première remarque, on a 1 plus i le tout au carré égale à quoi? Égale à 2i. Vous développez 1 plus i le tout au carré, vous trouvez 2i. D'où l'équation z carré égale 2i, équivalente à l'équation z carré égale 1 plus i le tout au carré, équivaut à dire que z égale à 1 plus i ou moins 1 moins i. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le 2i par 1 plus i le tout au carré. Comme deuxième remarque, on a 1 moins i le tout au carré égale à moins 2i. C'est simple, vous allez développer 1 moins i au carré, vous trouvez moins 2i. Et on va résoudre l'équation z carré égale moins 2i, équivaut à dire quoi? Que z carré égale 1 moins i le tout au carré. C'est-à-dire qu'on va remplacer le moins 2i par 1 moins i le tout au carré. Et par la suite, z carré égale moins 2i, équivaut à dire que z ou bien égale à 1 moins i, ou z égale moins 1 plus i. On va définir maintenant ce qu'on appelle racine carrée d'un nombre complexe. Alors, c'est quoi la racine carrée d'un nombre complexe a non nul? C'est le nombre complexe z, solution de l'équation z carré égale à a. On commence avec la première application. Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants, 3i et moins 5i. C'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation z carré égale 3i et l'équation z carré égale moins 5i. Donc,
commencer par la première, z carré égale 3i. Qu'est-ce que vous allez faire ici pour résoudre cette équation? C'est simple. Vous pouvez faire apparaître le nombre complexe de j et le remplacer par 1 plus i le tout au carré. Donc, on va utiliser les remarques précédentes. Voilà, z carré égale 3i et qui va dire que z carré égale 3 demi fois 2j. Donc, on a écrit z carré sous forme alpha fois 2j. Et qui va dire que z carré égale 3 demi fois 1 plus i le tout au carré. On a remplacé ici 2i par 1 plus i le tout au carré. Notre équation z carré égale 2i est équivalente à l'équation z carré égale 3 demi fois 1 plus i le tout au carré. Donc, à quoi égale z? Ou bien z égale racine de 3 sur 2 fois 1 plus i, ou bien z égale à quoi? Moins racine de 3 sur 2 fois 1 plus i. Donc, on a juste remplacé le nombre 3i par 3 demi fois 2i. On passe à la deuxième équation, z carré égale moins 5i. Donc, vous remarquez ici qu'on a le signe moins, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître le moins 2i au lieu de 2i. Donc, on va faire apparaître moins 2i. Donc, z carré égale moins 5i et qui va dire que z carré égale 5 demi fois moins 2i. On a remplacé le moins 5i par quoi? Par 5 demi fois moins 2i. D'où z carré égale moins 5i et qui va dire que z carré égale 5 demi fois 1 moins i le tout au carré. Et on a remplacé moins 2i par 1 moins i le tout au carré. Donc, on peut résoudre cette équation. Z carré égale moins 5i et qui va dire que z carré égale 5 demi fois 1 moins i au carré et qui va dire que z égale ou bien racine de 5 sur 2 fois 1 moins i ou bien z égale moins racine de 5 sur 2 fois 1 moins i. On passe à une deuxième activité. On se propose de résoudre l'équation z carré égale a plus ib, telle que a et b sont deux réels non nuls. Donc, on va voir comment on va résoudre cette équation. Donc, pour résoudre l'équation z carré égale a plus ib, on va poser z égale x plus y. Z, c'est un nombre complexe, donc il s'écrit sous la forme x plus y, où x et y sont deux réels. Ça, c'est l'écriture cartésienne d'un nombre complexe. On va alors chercher quoi? X et y tel que quoi? Tel que x plus y au carré égale a plus ib. Notre équation z carré égale a plus ib est équivalente à l'équation x plus y le tout au carré égale a plus ib, dont on connaît a et b. Alors, x plus y égale au carré égale a plus ib, et qui va dire quoi? X carré moins y carré plus 2ixy, c'est-à-dire qu'on a développé x plus y le tout au carré, égale à quoi? Égale a plus ib. Donc, on a remplacé x plus y le tout au carré par quoi? Par x carré moins y carré plus 2ixy, et on a dit qu'il est égal à a plus ib. Donc, si je dis x carré moins y carré plus 2ixy égale a plus ib, sont deux nombres complexes égaux, alors la partie réelle qui est égale à x moins y carré est égale à la partie réelle ici qui est égale à a. Et aussi la partie imaginaire qui est égale à 2xy est égale à cette partie imaginaire qui est égale à b, d'où 2xy égale à b. Donc, cette équation est équivalente à ce système x carré moins y carré égale à a et 2xy égale b. Partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. On doit ajouter une autre équation. D'autre part, on a le module de z carré égale au module de a plus ib. Dire z carré égale a plus ib équivaut à dire que le module de z carré égale au module de a plus ib. Je vous rappelle que le module de z carré égale x carré plus y carré et le module de a plus ib égale la racine carrée de a carré plus b carré. On obtient alors le système suivant. X carré moins y carré égale a,
2xy égale à b et x carré plus y carré égale la racine carrée de a carré plus b carré. D'où notre équation z carré égale a plus b telle que z égale x plus y équivalente au système suivant x carré moins y carré égale a, 2xy égale à b et x carré plus y carré égale la racine carrée de a carré plus b au carré. Donc, résoudre cette équation revient à résoudre ce système, c'est-à-dire déterminer x et y. On va voir ça avec des exemples dans cette deuxième application. On va résoudre dans C les équations suivantes. Alors, on a trois équations à résoudre de la forme z carré égale a plus ib. Vous commencez par la première. Z carré égale 1 moins racine de 3i. Donc, vous allez poser z égale x plus y, où x et y sont deux réels. Alors, ça devient x plus y le tout carré égale 1 moins racine de 3i. Voilà, x plus y le tout carré égale 1 moins racine de 3i. En développement, x plus y au carré, on trouve x carré moins y carré plus 2xy qui est égal à 1 plus i fois moins racine de 3. Deux nombres complexes égaux, c'est-à-dire la partie réelle égale la partie réelle et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Et que va dire que x carré moins y carré égale à quoi? Égale la partie réelle qui est égale à 1 et 2xy, la partie imaginaire, égale la partie imaginaire de 1 moins plus i moins racine de 3, c'est-à-dire égale à moins racine de 3. Donc, cette équation z carré égale 1 moins racine de 3i est équivalente à ce système x carré moins y carré égale à 1 et 2xy égale moins racine de 3. Donc, on va passer au module de z carré égale au module de 1 moins racine de 3i. Donc, d'autre part, module de z carré égale module de a plus ib et qui va dire que x carré plus y carré égale le module du nombre complexe 1 moins racine de 3i, c'est-à-dire la racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Vous calculez cette racine, vous trouvez 2. D'où on obtient le système suivant, x carré moins y carré égale 1, 2xy égale moins racine de 3 et x carré plus y carré égale à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer x et y pour trouver la solution z qui est égale à x plus y. Donc, voilà la première équation, une deuxième équation, une troisième équation. Pour trouver, par exemple, le x, on fait la somme de la première équation plus troisième équation. On trouve 2x carré égale à 3. 2x carré égale à 3 et qui va dire que x carré égale 3 demi, c'est-à-dire x égale racine de 3 sur 2 ou x égale moins racine de 3 sur 2. Donc, refaites le calcul. L'équation 1 plus l'équation 3 vous donne 2x carré égale 3, c'est-à-dire x carré égale 3 demi. Et par la suite, on trouve x ou bien racine de 3 sur 2 ou bien moins racine de 3 sur 2. N'oubliez pas que nous avons 2xy égale moins racine de 3. Donc, à quoi est égal y? Égale moins racine de 3 sur 2x. Donc, d'abord, on a déterminé x et on a l'équation qui dit y égale moins racine de 3 sur 2x, car on a bien 2xy égale moins racine de 3. Donc, pour x égale racine de 3 sur 2, on calcule y. Et pour x égale moins racine de 3 sur 2, on va calculer aussi y. Et voilà, pour x égale racine de 3 sur 2, vous calculez y, vous trouvez moins racine de 2 sur 2. Et pour x égale moins racine de 3 sur 2, vous trouvez y égale racine de 2 sur 2. Conclusion, z carré égale moins racine de 3i et qui va dire que z ou bien égale racine de 3 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 ou z égale moins racine de 3 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et S dans C égale racine de 3 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. On passe à la deuxième équation. On va travailler avec la même méthode. Z carré égale 4 moins 2i racine de 5. On va trouver le système
avec 3 équations. Vous posez aussi z égale x plus y. Z carré égale 4 moins 2i racine de 5 et qui va dire x plus y au carré égale 4 moins 2i racine de 5. Et vous développez, vous trouvez x carré moins y carré plus 2xy égale 4 plus i fois moins 2 racine de 5. Ici, je vais apparaître la partie imaginaire et la partie réelle, d'où x carré moins y carré égale à 4 et 2xy égale à moins 2 racine de 5. D'autre part, vous avez le module de z carré égale le module de a plus b et qui va dire que x carré plus y carré égale la racine carrée de partie réelle carrée plus partie imaginaire carrée qui est égale à 6. Je vous rappelle, le module d'un nombre complexe est égal à la racine carrée de sa partie réelle carrée plus sa partie imaginaire au carré. Et vous obtenez ce système avec 3 équations. Vous allez encore faire la somme de la première équation et la troisième équation. Vous trouvez x égale 5 ou x égale à moins 5. Et on a aussi y égale à moins racine de 5 sur x. On va alors calculer pour x égale à 5, y égale moins racine de 5 sur x égale moins racine de 5 sur 5. Et pour x égale à moins 5, y égale racine de 5 sur 5. Conclusion, z carré égale 4 moins 2i racine de 5 et qui va dire que z égale 5 moins i racine de 5 ou z égale moins 5 plus i racine de 5 et voilà, on écrit s dans c égale. On passe à la troisième équation, z carré égale 1 plus 2i racine de 2. Alors prenez votre temps, vous allez développer z carré qui est égal à x plus y le tout carré. C'est-à-dire vous allez poser que z égale x plus y. Vous faites le développement, vous trouvez x carré moins y carré plus 2xy égale à quoi? 1 plus i fois 2 racine de 2. Donc, partie réelle égale partie réelle et partie imaginaire égale partie imaginaire. Et vous aurez deux équations qui ne sont pas suffisantes pour déterminer x, y. Vous passez au module, comme les équations précédentes, vous trouvez x carré plus y carré qui est égal au module de z au carré égale racine de 1 carré plus 2 racine de 2 au carré qui est égal à 3. Et on a 3 équations. Et vous allez déterminer aussi x et y. Vous faites la somme comme les deux équations précédentes. Vous trouvez x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2 et y égale racine de 2 sur x. Comment faire la somme? Donc, x carré moins y carré égale 1, x carré plus y égale plus y carré égale 3. La somme, ça vous donne 2x carré égale à 4. 2x carré égale à 4 et qui va dire que x carré égale à 2. C'est-à-dire x égale racine de 2 ou x égale 1 moins racine de 2. Et on a y égale 2 racine de 2 sur 2x, c'est-à-dire y égale racine de 2 sur x. Donc c'est clair. Vous pouvez déterminer x et y. Pour x égale racine de 2, y égale racine de 2 sur 2 égale 1. Et pour x égale moins racine de 2, y égale racine de 2 sur moins racine de 2 égale à moins 1. Et on a bien trouvé les solutions de l'équation z carré égale 1 plus 2i racine de 2, qui sont racine de 2 plus i et moins racine de 2 moins i. On a bien déterminé alors les racines carrées des trois nombres complexes précédents. On passe maintenant à la résolution dans C de l'équation az carré plus bz plus c égale 0 où a est différent de 0. On commence par ce théorème. L'équation az carré plus bz plus c égale 0 telle que a, b, c sont des nombres complexes et a non nul admet deux solutions définies par z1 égale moins b moins sigma sur 2a et z2 égale moins b plus sigma sur 2a. Alors c'est quoi sigma? C'est la racine carrée du discriminant delta où delta égale b carré moins 4ac. Point méthode.
Alors, le problème, comment résoudre l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0? On commence par un cas particulier. Si A plus B plus C égale 0. C'est quoi A et B et C sont les coefficients de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0. Alors, si A plus B plus C égale 0, alors Z1 égale 1 et Z2 égale C sur A. Deuxième cas, si A moins B plus C égale 0, alors la première solution Z1 est égale à moins 1 et la deuxième solution Z2 est égale à moins C sur A. Sinon, si nous ne sommes pas dans ces cas particuliers, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le discriminant delta qui est égal à B carré moins 4AC. Premier cas, si delta égale 0, alors Z1 égale Z2 égale moins B sur 2A. Si delta est différent de 0, on va chercher sigma qui est la racine carrée de delta, c'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation sigma carré égale delta. On trouve deux racines carrées de delta et on va choisir une parmi les deux racines carrées de delta, soit sigma une racine carrée de delta, alors Z1 égale moins B moins sigma sur 2A et Z2 égale moins B plus sigma sur 2A. Ce sont les deux solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Conséquence, si Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0, alors AZ carré plus BZ plus C s'écrit A fois Z de moins Z1 fois Z de moins Z2. Et la somme des deux solutions est égale à moins B sur A et le produit des deux solutions est égal à C sur A. On passe maintenant à une troisième application. Dans cette application, on va résoudre les équations suivantes. Alors, vous avez 4 équations à résoudre. On commence par la première équation, 1 plus IZ au carré, moins 2Z, moins 3, moins I égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on va d'abord déterminer A, B et C. Vous avez A égale 1 plus I, B égale à moins 2 et C égale moins 3 moins I. Donc, on se demande, est-ce que nous sommes devant un cas particulier? A-t-on A plus B plus C égale 0 ou a-t-on A moins B plus C égale 0? Donc, on vérifie ça. Donc, regardez 1 plus I et B égale à moins 2 et C égale à moins 3 moins I. Donc, vous remarquez que vous êtes devant le cas A moins B plus C égale à 0. Donc, nous sommes devant un cas particulier. Alors, Z1 égale à quoi? Égale à moins 1 et Z2 égale moins C sur A, c'est-à-dire 3 plus I sur 1 plus I qui est égal à 2 moins I. Et voilà, moins 1 et 2 moins I sont les deux solutions de cette équation. Vous passez à la deuxième équation. 2i z carré plus z moins 1 moins 2i égale à 0. Vous allez d'abord déterminer A, B et C, les coefficients de cette équation. Vous avez A égale 2i, B égale à 1 fois z, et C égale moins 1 moins 2i. On se demande ici si nous sommes devant un cas particulier ou non, c'est-à-dire est-ce qu'on a A plus B plus C égale 0 ou A moins B plus C égale 0. On vérifie que A plus B plus C égale 0. Alors, Z1 égale à 1 et Z2 égale C sur A, c'est-à-dire moins 1 moins 2i sur 2i. Et on écrit la solution sous forme cartésienne, Z2 égale I sur 2 moins 1. Et voilà, S dans C égale à 1 et I sur 2 moins 1. Donc, on vérifie toujours si nous sommes devant un cas particulier ou pas. C'est-à-dire, on vérifie si on a A plus B plus C égale 0 ou on a A moins B plus C égale 0. Sinon, on va passer au calcul du discriminant delta. Vous passez à cette troisième équation. 2iz carré
moins 2 racine de 2z moins i égale 0. Vous déterminez d'abord A et B et C. A égale 2i, B égale moins 2 racine de 2 et C égale moins i. Est-ce que vous êtes devant un cas particulier? Vérifiez ça. Vous faites le calcul, vous trouvez que sinon, on calcule delta. Vous calculez delta qui est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 racine de 2 au carré, moins 4 fois 2i fois moins i. Vous trouvez 0. Après le calcul du discriminant delta, vous trouvez 0. Alors, z1 égale z2 égale moins b sur 2a, c'est-à-dire 2 racine de 2 sur 4i, qui est égal à moins i racine de 2 sur 2. Si delta égale 0, on dit qu'on a une racine double, z1 égale z2 égale moins i racine de 2 sur 2. Et on écrit s dans c égale moins i racine de 2 sur 2. On passe maintenant à la quatrième équation. Racine de 2z carré moins racine de 5z plus racine de 3 sur 2, i égale à 0. De même, vous vérifiez si vous êtes devant un cas particulier ou pas. Vous calculez a plus b plus c, ou si vous remarquez ça directement d'après les coefficients. Donc, on remarque que non, on n'a pas ni a plus b plus c égale 0, ni a moins b plus c égale 0. À ce moment, on va calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors, vous avez a égale racine de 2, b égale moins racine de 5 et c égale racine de 3 sur 2i. Vous calculez delta, vous trouvez 5 moins 2 racine de 6i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a calculé delta, on va chercher une racine carrée de delta. C'est-à-dire qu'on va chercher un nombre complexe qui vérifie z carré égale delta, c'est-à-dire z carré égale 5 moins 2 racine de 6i. On doit alors déterminer une racine carrée de delta. Pour cela, on va résoudre l'équation sigma carré égale 5 moins 2 racine de 6i. Alors, soit sigma égale x plus y. Je vous rappelle que sigma est une racine carrée de delta. Vous allez résoudre alors l'équation x plus y au carré égale 5 moins 2 racine de 6i, comme on a déjà fait ça au début de la séance. Donc, vous développez ici x plus y au carré et vous identifiez la partie réelle égale, cette partie réelle qui est égale à 5 et la partie imaginaire de xy égale moins 2 racine de 6 et on calcule aussi le module de quoi? De 5 moins 2 racine de 6i, car le module de x plus y au carré égale x carré plus y carré est égal au module de 5 moins 2 racine de 6i qui est égal à 7. Donc, calculez le module de 5 moins 2 racine de 6i, vous trouvez 7. Et on a trois équations qui forment un système à résoudre pour trouver x et y. Donc, vous faites la somme de l'équation 1 plus 3, ça vous donne 2x carré égale à 12, équivaut à dire que x carré égale à 6, et par la suite, x égale racine de 6 ou x égale à moins racine de 6. Et on a aussi 2xy égale moins 2 racine de 6, équivaut à dire que y égale moins racine de 6 sur x. Alors, pour x égale racine de 6, y égale à moins 1. Pour x égale à moins racine de 6, y égale à 1. Et on a trouvé deux racines carrées de delta qui sont racine de 6 moins i ou moins racine de 6 plus i. On va choisir une pour déterminer les deux solutions de l'équation. On choisit une racine carrée parmi les deux racines carrées de delta qui sont racine de 6 moins i et moins racine de 6 plus i. Et puis, on détermine les solutions de l'équation racine de 2z carré moins racine de 5z plus racine de 3 sur 2 i égale à 0. On prend, par exemple, une racine carrée de delta qui est égale à racine de 6 moins i. Et par la suite, z1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, qui est égale à racine de 5 moins racine de 6 sur 2 racine de 2 plus i sur 2 racine de 2.
Vous vérifiez le calcul vous seul. Et Z2 égale moins B plus racine carrée de delta, une racine carrée de delta sur 2A. Tout calcul fait vous donne Z2 égale racine de 5 plus racine de 6 sur 2 racine de 2 moins I sur 2 racine de 2. Et voilà, on a terminé la résolution de l'équation précédente et S dans C égale ces deux solutions. Aussi pour l'autre racine carrée de delta qui est égale à moins racine de 6 plus I, vous faites le calcul, vous trouvez les mêmes résultats. On passe maintenant à une quatrième application. Soit Z1 et Z2, deux nombres complexes, solution de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0, où A est différent de 0, et vérifions Z1 plus Z2 égale moins 2 sur racine de 5, et Z1 fois Z2 égale I sur 2 racine de 5. Alors, vous avez une équation de type AZ carré plus BZ plus C égale 0, qui a les deux solutions Z1 et Z2, telles que Z1 plus Z2 égale moins 2 sur racine de 5, et Z1 fois Z2 égale I sur 2 racine de 5. Première question, on va trouver A, B, C. On va déterminer les coefficients de l'équation AZ carré plus BZ plus C, sachant la somme des deux solutions et le produit des deux solutions de cette équation. Alors, comment faire? Rappelez-vous bien qu'on a déjà dit que si Z1 et Z2 sont les deux solutions de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0, alors la somme des deux solutions égale moins B sur A et le produit égale C sur A. Alors, comment on va trouver ABC? Je vous rappelle que Z1 plus Z2 égale moins B sur A et Z1 fois Z2 égale C sur A. Or, on a le système suivant, Z1 plus Z2 égale moins 2 sur racine de 5 et Z1 fois Z2 égale I sur 2 racine de 5. Alors, par identification, qu'est-ce qu'on trouve? Moins B sur A égale moins 2 sur racine de 5 et C sur A égale I sur 2 racine de 5. Et qui va dire que moins B sur A égale à moins 2 sur racine de 5 et C sur A égale I sur 2 sur racine de 5. Donc, par identification, vous trouvez que le A égale à quoi? Égale à racine de 5. B égale à quoi? Par identification égale à moins 2. Et C égale à quoi? Égale I sur 2. Donc, on se rappelle que la somme égale moins B sur A, le produit égale C sur A. Par identification avec ce système, on trouve A égale racine de 5. Regardez, A égale racine de 5. Le B égale à 2 et le C égale à I sur 2. Et on a déterminé les coefficients de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0. On déduire maintenant Z1 et Z2. On a déjà déterminé les coefficients A et B et C. Donc, notre équation est égale racine de 5 Z carré plus 2Z plus I sur 2 égale à 0. C'est-à-dire, on va résoudre cette équation. Donc, on va calculer delta qui est égal à B carré moins 4AC. Prenez votre temps pour calculer delta. Pour vérifier le calcul, vous trouvez delta égale 4 moins 2 racine de 5i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a déjà calculé delta, on va chercher une racine carrée de delta. On va alors résoudre l'équation sigma carré égale 4 moins 2 racine de 5i, c'est-à-dire qu'on va chercher une racine carrée du discriminant delta. On va poser sigma égale x plus y. Sigma carré égale 4 moins 2 racine de 5i et qui va dire que x plus y carré égale 4 moins 2 racine de 5i. Vous faites comme on a déjà fait au début de la séance. Vous trouvez x carré moins y carré égale à 4, 2xy égale moins 2 racine de 5 et x carré plus y carré égale à 6. Comment on a trouvé le 6? Le 6, c'est le module de 4 moins 2 racine de 5i. Et par la suite, vous faites la somme 1 plus 3, vous donne 2x carré égale à 10, x carré égale à 5, et qui va dire que x égale à racine de 5 ou x égale à moins racine de 5. Et on a aussi y égale moins racine de 5 sur x. Vous faites comme on a déjà fait pour x égale à racine de 5, y égale à moins 1. Pour x égale à moins racine de 5, y égale à
Conclusion, donc sigma carré égale 4 moins 2i racine de 5 et qui va dire que sigma égale racine de 5 moins i ou sigma égale moins racine de 5 plus i. Et voilà 2 racines carrées de delta et on va choisir une. Pour sigma égale racine de 5i, alors Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Je vous rappelle que le sigma, c'est une racine carrée de delta qui est égale à moins 2 racine de 5 moins 5 sur 10 plus I racine de 5. Vous vérifiez ce calcul et aussi Z2 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Vous trouvez moins 2 racine de 5 plus 5 sur 10 moins I racine de 5 sur 10. Alors refaites le calcul. Et voilà les deux solutions de notre équation. On va passer maintenant à un exercice. Regardez, on considère dans l'équation suivante, 1 demi-sinus θ z carré moins z plus tangente θ égale 0. On note Z1 et Z2 les solutions de cette équation et M1 et M2 leur image respective dans un repère orthonormé OUV. Sans calculer Z1 et Z2, montrer que M1 et M2 sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses et vérifier que OM1 fois OM2 égale racine de 2 sur valeur absolue de cos θ. En déduire les valeurs possibles de θ pour que le triangle OM1 M2 soit rectangle isocèle en haut et de côté M1 M2 égale à 2. Enfin, on va résoudre notre équation pour θ égale pi sur 3. On commence par la première question. Alors, sans calculer Z1 et Z2, les solutions de l'équation précédente, montrer que M1 et M2 sont symétriques par rapport à l'axe OU. On a M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Alors, comment on va répondre à la question? Sans faire le calcul, on va montrer que les points M1 et M2 sont symétriques par rapport à l'axe OU. Alors, comment faire ça? On revient à l'équation 1 demi-sinus θ z carré moins z plus tangente θ égale 0. On remarque que les coefficients de notre équation, qui sont 1 demi-sinus θ moins 1 et tangente θ, sont des réels. Donc, on remarque que les coefficients sont des réels. Alors, Z1 égale le conjugué de Z2 ou Z2 égale le conjugué de Z1. Et par la suite, M1 et M2 sont symétriques par rapport à l'axe OU. Deuxième question, vérifiez que OM1 fois OM2 égale racine de 2 sur valeur absolue de cos θ. Alors, comme Z1 et Z2 sont solutions de l'équation, 1 demi-sinus θ z carré moins z plus tangente θ égale 0, alors on sait bien que le produit de Z1 et Z2 est égal à C sur A, égal à quoi? Égal à tangente θ sur 1 demi-sinus θ. Vous remplacez tangente θ par sin θ sur cos θ, vous trouvez racine de 2 sur cos θ. Donc ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le produit qui dit le produit des solutions est égal à C sur A. Or, OM1 fois OM2 est égal au module de Z1 fois module de Z2. On sait que le produit des modules égale au module des produits, donc égal à quoi? Égal au module de racine de 2 sur cos θ. Et à quoi est égal le module de racine de 2 sur cos θ? Égal racine de 2 sur la valeur absolue de cos θ. Rappelez-vous des propriétés du module qu'on a déjà vu dans la deuxième séance. On passe à une autre question. On déduire les valeurs possibles de θ pour que le triangle OM1-M2 soit rectangle et isocèle en haut. Et de côté, M1-M2 égale à 2. Donc, je relis la question. On déduire les valeurs possibles de θ pour que le triangle OM1-M2 soit d'une part rectangle et isocèle en haut. Et de côté, M1-M2 égale à 2. Donc, réfléchissez bien comment on va répondre à cette question.
sachant que OM1 fois OM2 égale à quoi? Égale racine de 2 sur la valeur absolue de cos θ. OM1 et OM2 sont les côtés du triangle OM1, M2, qui est isocèle en haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que OM1 égale OM2. Et d'autre part, il est rectangle en haut. Donc, on a deux informations sur le triangle OM1, OM2. La première qui est isocèle, c'est-à-dire OM1 égale OM2. Et la deuxième qui est rectangle en haut. Et on sait déjà que OM1 fois OM2 égale racine de 2 sur la valeur absolue de cos θ. On passe maintenant à une autre question. Alors, on déduire les valeurs possibles de θ pour que le triangle OM1, M2 soit rectangle et isocèle en haut et de côté M1, M2 égale à 2. Donc, on va déduire les valeurs possibles de θ telles que OM1, M2 soit d'une part rectangle en haut et d'autre part isocèle en haut et aussi M1, M2 égale à 2. Alors, le triangle OM1, M2 est isocèle en haut et qui va dire que OM1 égale OM2. Et OM1, M2 rectangle en haut et qui va dire OM1 au carré plus OM2 au carré égale M1, M2 au carré. On a appliqué ici le théorème de Pythagore. Ce qui nous donne 2OM1 au carré égale à 4. Comment ça? On a OM1 égale OM2, ça nous donne 2OM1 au carré égale à 4 car on a remplacé M1, M2 par 2. Et qui va dire que OM1 au carré égale à 2. D'autre part, on a déjà montré que OM1 fois OM2 égale racine de 2 sur la valeur absolue de cos θ. Et qui va dire que racine de 2 sur la valeur absolue de cos θ égale à 2. On a remplacé OM1 fois OM2 par OM1 au carré qui est égal à 2 car on a OM1 égale OM2. Alors, on va déduire les valeurs possibles de θ telles que la valeur absolue de cos θ égale racine de 2 sur 2. Donc, la valeur absolue de cos θ égale la racine de 2 sur 2 et qui va dire que θ est congru à pi sur 4 modulo pi ou θ est congru à moins pi sur 4 modulo pi. Deuxième question, résoudre l'équation E maintenant pour θ égale pi sur 3. Alors, notre équation 1/2 sinus θ z carré moins z plus tangente θ égale 0 et qui va dire que racine de 3 sur 4 z carré moins z plus racine de 3 égale 0. On a remplacé sinus θ par sinus pi sur 3 qui est égal à racine de 3 sur 2 et tangente θ par tangente pi sur 3 qui est égal à racine de 3. Donc, on va résoudre cette équation. Comment ça? On va calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors, vérifiez vous seul le calcul, vous trouvez delta égale à moins 2, sachant que a égale à racine de 3 sur 4, b égale à moins 1 et c égale à racine de 3. On cherche alors une racine carrée de delta, soit sigma carré égale à moins 2, donc c'est clair que sigma égale i racine de 2 ou sigma égale moins i racine de 2, et on prend une racine carrée de delta pour trouver les deux solutions de notre équation. Pour sigma égale i racine de 2, c'est-à-dire racine de delta égale i racine de 2, z1 égale moins b, c'est-à-dire a moins racine de delta sur 2a, tout calcul fait nous donne 2 racines de 3 sur 3 moins 2 sur 3 i racine de 6, et z2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, tout calcul fait nous donne z2 égale 2 racines de 3 sur 3 plus 2 tiers i racine de 6. Et voilà, on a répondu à la question. On a bien terminé maintenant la révision sur les nombres complexes et spécialement aujourd'hui les équations à coefficients complexes. J'espère que vous avez bien compris les élèves tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir.